إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc je tiens, ça nous le fait. Ça fait très longtemps, ça fait depuis très longtemps que je envie de faire un cours en créole, parce que je connais un pile musulman qu'on est en Haïti. Puis même à Montréal, il y a un pile musulman qui est haïtien, qui est d'origine haïtienne. Mais en particulier en Haïti, parce qu'il y a un pile qui, peut-être que français n'est pas tellement fort, il n'y a pas comprendre tout ça, nous qu'à expliquer en français. C'est peut-être ça me pensait à Mounsayo, puis m'était envie de faire un cours en créole depuis longtemps pour m'expliquer le fondement de l'islam pour Mounsayo. Puis donc c'est peut-être ça, je veux dire, me décider pour me prendre initiative ça, pour me commencer à expliquer un petit livre sur l'islam en français, en créole. Et donc m'a commencé, Inch'Allah, et puis m'espérer que ça a bénéfique, Inch'Allah, pour tout le monde qui est en Haïti, et puis qui tout l'autre haïtien qui part en Haïti mais qui dans l'autre côté, soit aux États-Unis ou bien soit en Europe ou ailleurs. Inch'Allah, il y a qu'à suivre ça, puis il y a qu'à, Inch'Allah, apprendre religion si vous acceptez l'islam, et puis si vous pouvez encore accepter l'islam, mais peut-être qu'il y a réfléchi pour vous connaître sa réalité religion ça, parce que nous connaissons que qu'on y a dans les médias, dans la télévision, dans les journaux, dans la radio, de tous côtés, il y a attaqué l'islam, puis il y a montré que les musulmans c'est terroristes, puis c'est monde qui a fait violence, puis bagaille comme ça. Puis nous connaissons qu'en réalité ça, c'est pas la vérité. En réalité son propagande y a fait pour salir l'image musulman yo. Puis la vérité c'est que l'islam interdit tout ça qui a une relation avec les terroristes, mais c'est des gens qui parmi les musulmans des fois qui dévient tout, ils ont fait un paquet de bagailles qui en contradiction avec l'islam, mais c'est pas tout ça musulmans ont fait que nous acceptons, parce que nous connaissons que par exemple il y a un chrétien tout qui fait terroriste, il y a un juif qui fait terroriste, il y a un hindou, bouddhiste, il y a dans l'autre religion tout qui fait terroriste tout. C'est peut-être ça nous dit que l'islam n'est pas en accord avec ça Mounsayo a fait. De toute façon, on a commencé un petit livre qui relève en arabe Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudadduha wa Risalatul Ma'iyya. Donc ça c'est un petit livre qui relève la croyance qui est correcte et ça qui vient en opposition avec lui. Et c'est un cheikh qui relève, le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, qui écrit livre ça. D'accord? Ce sont très grands savants de l'islam, et ça il était mufti général de l'Arabie Saoudite avant, parce que qu'on a mouru, mais il était en vie, bon, c'est lui-même qui était plus haute autorité religieuse en Arabie Saoudite, et il m'a eu l'occasion pour me rencontrer lui en personne une fois, et c'est un homme qui est extraordinaire, il était né en 1914, et il est mort
depuis pas longtemps, ça fait environ peut-être 5 ans que il mourit. Donc, on a commencé l'ifsa, Inch'Allah. Cheikh nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Donc, façon que je fais moi-même, les m'a un cours sur l'islam, ça me remet, premièrement, lis livre là, en arabe, m'appli un petit passage, en arabe, puis m'a expliqué ça, signification de ça me en arabe, m'a expliqué en créole pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que me paraît, me fait tout bail directement en traduction, parce que nous pas en référence dans vrai langage révélation, dans qui langage révélation a été descendu en premier, c'est-à-dire en arabe. C'est peut-être ça, là nous avons référence, n'a pas comprendre vraie signification moyo, parce que son bail qui arrive même dans le christianisme, parce qu'on connaît que ils traduit la Bible dans un paquet de langues, mais pas un pile chrétien qui a retourné à langage original, c'est-à-dire le grec antique, ou bien l'hébreu ou l'araméen, pas un pile chrétien qui connaît la langue. Ça, c'est peut-être ça, un pile erreur qui arrive dans la traduction de la Bible à cause de mauvaise traduction qu'ils ont fait, puis ils ont interprété en pile bagaille en contradiction avec vrai message, ça l'autre prophète nous t'a dit. C'est peut-être ça, moi-même, je mettre en pile importance sur langage original, c'est-à-dire sur le langage arabe là. Puis, bien entendu, c'est pas une condition pour un musulman que le connaisse parler arabe, et l'islam c'est pas une religion pour arabes seulement, c'est une religion pour tout peuple, pour tout le monde, son message universel lié. Parce que le prophète là, Allah t'a envoyé prophète ça, c'est-à-dire Dieu t'a envoyé prophète ça pour toute l'humanité. Hein? Donc, l'aime dit ça, c'est pour nous comprendre que on sorte d'incitation puis on sorte d'encouragement pour que le monde apprenne. Il n'est pas obligatoire, c'est pas un bail qui conditionnel, sauf que si nous apprenons là bon pour nous parce qu'on est capable de comprendre le vrai message directement, nous pas besoin de passer par un monde qui a traduit ou qui a interprété bagaille pour nous. Puis des fois nous pas connaît qui a une mauvaise intention, qui a transformé ou mal interprété ou déformé réalité message là, puis nous-mêmes nous tombé dans l'erreur à cause de ça. Bon, m'a commencé ça, Cheikh l'a dit en premier, c'est au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, lui seul, hein. Et que la paix et le salut soient sous prophète li, les voyez salut et les voyez paix sous prophète là, et sous tout le monde qui suit prophète là, parmi les compagnons li, et parmi tout le monde qui tape suivre li, qui tape suivre religion li, jusqu'à aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui, hein, le monde qui musulman tape suivre prophète là, bon, ils sous le droit chemin, nous voyez paix et salut sous eux tout. Et après nous dit, amma ba, c'est-à-dire ensuite, فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Bon, Cheikh l'a dit, les nous réaliser importance en bonne croyance, c'est-à-dire que vous avez une croyance qui est en accord, qui est correcte, qui est en accord avec le fondement de l'islam, hein, et que ça c'est ça qui en réalité base religion, hein. Donc Cheikh l'a dit que les choisit sujet ça, c'est-à-dire la croyance correcte, les choisit sujet ça pour faire une conférence sur sujet ça parce que il voit que son bail qui est fondamental et qui est important pour nous comprendre la réalité religieuse qui s'allie. Et après il dit
les nous commencer à étudier preuve de la charia, c'est-à-dire preuve religion, révélation qui viennent dans le dans le Coran et dans la Sunna, exemple prophète, parole et action prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, nous réaliser les nous étudier preuve ça yo que pas gain en action qui est correct ou en parole qui est correct ou accepté de Allah, Allah pas accepté en parole ou en action que nous fait, excepté si action ça nous fait li avec en croyance qui correcte, qui bon. Si croyance nous incorrecte et si nous fait et si nous avons une croyance qui en contradiction avec révélation et ben tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, Allah pas accepté. Allah pas accepté au jugement dernier. Et c'est peut-être ça, il mentionné un verset dans le Coran qui dit: et quiconque rejeter la foi, alors toute action li a annulé, il n'y a pas aucune récompense pour action li, et dans l'au-delà, là parmi les gens qui étaient perdants, ok? Et il dit dans l'autre verset tout, et nous t'ai révélé à nous-mêmes, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'ai révélé à nous-mêmes et à l'autre prophète nous qui t'ai venu avant nous, que si nous baillons Allah, si nous baillons Dieu, en partenaire ou en associé dans l'adoration que nous vouons à Allah, si nous baillons partenaire, eh bien toute action que nous avons fait et tout ça que nous faisons dans l'adoration, eh bien il n'y a pas accepté, il n'y a nul, il n'y a pas bien aucune valeur pour Allah, et puis n'a parmi nous qui étaient perdants et qui parlent dans l'enfer. Donc ça veut dire, qui ça veut dire, il nous dit ashirk, c'est-à-dire les gens adorer Allah, mais les adorer avec lui en l'autre monde, c'est-à-dire que les prier Allah, mais les prier en l'autre monde avec lui en même temps, ou bien les prend en intermédiaire, ou bien en intercesseur pour lui atteindre Allah. Et intermédiaire ou intercesseur, ça lui doit n'importe qui bagaille ou n'importe qui monde. Il y a des gens qui prend un prophète tant qu'un intermédiaire, tant que sa chrétien a fait, il prend Jésus tant qu'un intermédiaire, ou bien il prend Marie, ou bien il prend un saint, et il y a l'autre monde tout, ça il fait, il prend un loi, tant que monde qui fait vaudou, il prend un loi tant qu'un intercesseur ou un intermédiaire pour atteindre Allah. Là il prier à travers intercesseur ça ou bien intermédiaire ça. Et ça c'est lié dans l'islam, les shirk, ok? Et ça il veut dire que vous mettez en partenaire ou en associé avec Allah, ou bien ou fait en association avec Allah dans l'adoration. Mais ça n'a pas expliqué le plus en détail plus tard, parce que Cheikh Abvini dans un passage qu'il a expliqué ça en détail. Toutefois nous besoin expliquer ça signifie bien pour que nous comprenions ça lié, parce que c'est en réalité c'est ça qui fondement et c'est ça qui base l'islam. Bon, maintenant Gemoun il associé tant que ça nous dit que Gemoun cap associé saint, Gemoun cap associé loi tant que catholique ou chrétien et Gemoun qui associé Jésus directement, yo prie à Jésus pour yo aller à Dieu. Gemoun qui ça fait, yo prend un ange, yo prie ange. Gen l'autre monde qui ça fait, yo prend un intermédiaire par animal et yo prend pour yo prier animal yo, tant que hindou, tant que dans l'autre religion animiste qui a adoré esprit bagay ça yo, et gen l'autre monde tout qui ça fait, yo prier pierre, yo adoré roche, yo adoré arbres, ou bien qui ça fait tout, yo adoré la lune, le soleil, ou bien l'autre bagaille tout, idole, statue que yo fabriqué avec propre main yo prend yo tant que divinité, tant que Dieu. Donc toute bagaille ça yo entraînant ça nous les shirk, c'est-à-dire association. Et ça shirk c'est le plus gros péché que on a fait. Et c'est péché ça que Dieu va pardonner au jugement dernier. Et tout le monde qui fait ça, qui fait shirk, ou bien qui rejette Allah et la foi en Allah, et bien toute parole toute action même s'il t'a fait en pile bonne action, même si c'était un monde qui était juste, qui était honnête, qui t'a fait en pile bon bagage,
eh bien Dieu pas accepter rien de ça te fait excepté si son monde qui adorait Dieu directement et qui adorait Dieu seul et qui pas associé rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un bail très important pour nous comprendre, ok, si nous voulons comprendre l'islam comme il faut. Donc Cheikh Naki Salvi après il dit wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratun وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتخلص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. Donc, ça que Cheikh l'a expliqué, il dit que verset ça que nous mentionnons là, il y a un pile dans le Coran. En réalité, nous mentionnons deux seulement, mais nous t'ai qu'à mentionner aux dizaines et même plus de versets qui mentionnent les mêmes principes, c'est-à-dire que les hommes fait une action ou les disent une parole, si parole ça, si action ça, li gain shirk là-dedans ou bien li basé sur une croyance qui est en contradiction avec ça, Dieu t'est révélé, li pas accepté, Allah pas accepté li. Donc verset ça yo en pile dans le Coran et dans exemple parole prophète yo en pile tout et yani nous demander Allah subhanahu wa ta'ala pour voyer salut et paix sous prophète li en tout. Et après ça qui ça nous dit Cheikh l'a dit donc nous qu'à comprendre nous finissons comprendre le principe ça yo, nous qu'à comprendre que la croyance islamique est basée sous 6 points et 6 points ça yo qui ça yo c'est premièrement la foi en Allah, c'est-à-dire que nous avons croyance, on foi en Allah qui est correct. Deuxièmement, que nous croyons en ange, que ange existait, hein? Nous croyons en livre que Allah t'a révélé, parce que Allah t'a révélé un paquet de livres à différents prophètes. Nous pourrons expliquer tout ça en détail. Hein? Après ça, Cheikh l'a dit, et pour nous croire également dans le jour dernier, c'est-à-dire le jugement dernier après tout ça qui a privé nous après la mort et au jugement dernier, et après ça qui a privé après, c'est-à-dire le jugement et le paradis et l'enfer, et tout ça nous pourra expliquer autour. Après ça, bon, l'autre principe qui relève al-qadar, al-iman bil-qadar, c'est-à-dire pour nous croire dans la prédestination de Allah. Tout ça qui arrive nous dans la vie, Allah t'a écrit, il te connaît, tout ça qui t'a pour arriver jusqu'à la fin des temps, et il écrit tout ça qui peut arriver, et pas grand rien qui arrive dans la création excepté que c'est en accord avec volonté. Allah, pas grand rien qui arrive excepté si Allah t'es décidé. Et donc si on va que Allah pas voulu, ben il pas qu'arriver. Ça c'est important pour nous comprendre, et que tout ça qui existait c'est créature Allah. Que ce soit dans bail qui bon ou qui pas bon, tout ça qui existait c'est Dieu qui crée, il pas grand rien qui sortit dans la création qui pas créé par Allah. Donc après Cheikh Lan dit que 6 principes ça que nous mentionnés c'est fondement croyance islamique là, et c'est donc fondement pour une croyance qui est correcte, et c'est avec croyance ça que Allah t'a voyé livre, c'est-à-dire le Coran, et que il t'a voyé tout prophète et en particulier qu'on y en a parlé de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui-même qui était le dernier prophète là, et il dit que à partir de principe ça nous qu'à comprendre sa croyance signifiée dans l'islam, c'est-à-dire al-iman, et un terme que nous utilisons là nous dit en croyance en arabe, nous utilisons en croyance un terme qui en arabe qui nous dit al-aqida, et al-aqida il signifie la croyance correcte, al-aqida as-sahiha, c'est-à-dire la croyance qui est correcte, et la foi en arabe son mot que nous dit al-iman. Al-iman c'est la foi.
Donc, en même temps, m'a pas prendre nous quelques petits mots en arabe pour nous connaître terminologie islamique en arabe. Hein? Les n'a connaît tout terme ça, la paix de nous en pile dans la compréhension de l'islam. Après qui ça, Cheikh l'a dit, il dit ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا فمن ذلك قول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Bon, on a commencé par expliquer verset Sayo et après ça nous allons continuer lecture dans le livre là. Ok, Cheikh l'a dit que à partir de principe de 6 piliers ça, nous qu'a expliqué que nous avons obligation pour nous croire dans tout ça qui vient dans l'invisible, que Allah t'a informé nous dans le livre et que le prophète là t'a expliqué nous également dans parole li, c'est-à-dire dans la sunna tout. Donc faut nous croire dans tout ça. Allah t'a expliqué nous de bagages que nous pas qu'à voir avec nous mais ils ont existé, nous relais ça al-ghaib, c'est-à-dire l'invisible, c'est-à-dire tout ça qui existait, que Allah t'a créé mais que nous pas qu'à voir avec nous, tant qu'ange nous pas qu'à voir et gain l'autre créature qui est les djinns, nous pas qu'à voir djinns ça sont l'autre créature qui existait, qui parallèle avec être humain, ils ont libre arbitre tant qu'être humain mais ils ont pas nous pas qu'à voir. Et en réalité ça voudouisant yo adoré que yo prend tant qu'intermédiaire entre yo même puis Allah et que yo croit que c'est esprit, en réalité c'est djinn yo. Et en réalité c'est djinn ça yo cap jouer avec yo. Et yo pense que yo ont pouvoir, en réalité c'est des créatures d'Allah. Et yo soumis, et gain parmi yo qui croyants, qui soumis, qui musulmans, puis gain l'autre djinn yo tout qui pas croire dans Allah et qui tant que diable, y a vivre tant que diable, puis y a fait un pile bagaille pour yo égarer être humain. C'est peut-être ça, et vous disant c'est djinn sa yo, c'est diable sa yo que y a suivre et que y a prendre tant que intermédiaire entre yo même puis Allah, puis yo ba yo en adoration en dehors d'Allah. Donc c'est peut-être ça yo dévié. Donc ça son bail un exemple dans principe de al-ghaib que nous supposons quoi. Puis également gain l'autre principe dans al-ghaib tant que le jugement dernier et le paradis et l'enfer tout bail ça yo nous pas ka yo mais faut nous croire que yo existé. OK, pour que ça nous croire dans bail ça yo parce que nous avons preuve de existence yo dans le Coran et dans la sunna. OK, et sunna c'est sunna qui est authentique parce que nous connaissons que gain hadith, gain parole prophète que moun inventé que yo rajouté. Mais nous avons distingué entre paroles ça yo puis ça qui est authentique puis ça qui pas authentique parce que savant de l'islam yo un système yo une science que yo utilisé qui a vérifié toute authenticité parole prophète là avec une chaîne de narrateurs que chaque hadith possédait. Donc ça n'a bien expliqué dans l'autre cours que n'a fait dans l'avenir inchallah. Mais en attendant, m'a juste expliqué nous principe de la foi pour nous commencer à avoir une bonne compréhension. Après ça, nous allons élaborer sur l'autre principe, Inch'Allah. Donc, qui ça, Cheikh Landi, il dit que preuve pour 6 fondements que nous sommes expliqués, il y a un pile dans le Coran et dans la Sunna, il y a un pile verset qui mentionnait que faut nous croire dans 6 bagailles ça. Parmi preuves ça, il mentionne un verset qui dit
que la bonté, bonté, c'est pas de seulement que vous tournez visage vers l'est ou vers l'ouest, mais la bonté en réalité, c'est que vous croyez en Allah, au jour dernier, aux anges et aux livres et aux prophètes, non prophètes. Donc ça c'est un verset qui mentionnait principe de la foi, mais il n'est pas mentionné 6 mais il mentionnait 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il mentionnait 1, 2, 3, 4, 5, il mentionnait 5. Il y a l'autre verset, il mentionnait 5 tout, mais 6e note, c'est-à-dire Al-Qadar, il mentionnait dans l'autre verset, il y a l'autre verset qui mentionnait séparément, mais il tout fait partie de la principe de la foi. Donc, verset ça lui mentionnait la foi en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc ça fait 5. Et gon l'autre verset tout que lui mentionnait, Cheikh l'a mentionné, il dit Allah, le prophète dans quoi ça Allah t'a révélé lui, ou en ça qui t'a révélé sous les deux Seigneur lui, c'est-à-dire de Allah, et également croyant, tout le monde qui croyant, yo croit dans ça, Allah t'a révélé tout, yo croit dans le Coran dans tout, et yo tout croit dans Allah, dans ange, dans livre, dans messager, et yo pas fait une distinction entre un prophète et un autre, yo croit dans tout messager en entier. Tant que juif par exemple, yo croit dans Moïse, yo croit dans l'autre prophète, mais yo pas croit dans Jésus. Et yo pas croit dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que chrétiens yo dit yo croit dans Jésus, yo dit yo croit dans Moïse et dans l'autre prophète mais yo refuse croire dans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que tout messager ça yo tout vient avec même message fondamental là, c'est-à-dire que nous adorer Allah et que nous pas associer rien avec lui dans adoration nous, eh ben yo pas un argument, yo pas une raison pour yo refuser prophète Mohammed, non, mais c'est justement parce que y a suivre passion yo et yo refuser la vérité. Bon, on a bien expliqué ça en détail tout plus loin, Inch'Allah. Ensuite, Cheikh l'a mentionné dans l'autre verset dans le Coran qui dit vous les croyants, faut nous croire dans Allah et dans le messager et dans le livre, le Coran, que Allah t'a révélé sous messager, c'est-à-dire sous Mohammed, et en livre que lui t'a révélé avant Coran, c'est-à-dire tout livre qui t'est révélé avant, tant qu'Al-Injil, qu'Allah t'a révélé sous Jésus, ou bien l'autre livre qui révèle la Torah, c'est-à-dire ça qui t'est révélé à Moïse, et l'autre livre que Allah t'a révélé à l'autre prophète. Et faut nous croire en Allah et en anges et en livre et en messager et au jour dernier, et tout le monde qui refusait de croire en Allah et en ange et en livre et en messager et au jour dernier, eh bien yo égaré dans un égarement lointain. Et dans l'autre verset que Cheikh l'a mentionné tout il dit alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Donc Cheikh l'a mentionné dans l'autre verset pour prouver 6e pilier, c'est-à-dire al-qadar, c'est-à-dire la prédestination. Et il dit ne savez-vous pas, est-ce que nous pas connaissons que Allah lui connaît tout ça qui vient dans les cieux et sur la terre, et que toute bagaille ça est écrit dans un livre, et ça est très facile pour Allah. C'est-à-dire que tout ça qui vient dans l'univers, Allah t'a écrit, et tout ça qui a privé, il est écrit dans un livre. Et Allah connaît ça qui a privé, il te connaît avant que l'arrivée, il te connaît. Donc, Allah connaît toute bagaille. Donc, après il dit أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. هذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر الميعاد وغير ذلك من أمور الغيب. Donc Cheikh Kounyal dit que maintenant les fins mentionnent toutes versets dans le Coran, pas toutes versets mais en partie de certains versets qui mentionnent les principes de la foi dans le Coran. Kounyal a mentionné ahadith qui prouvaient le principe de 6 piliers de la foi que nous avons mentionné plus tôt. Et là Kounyal dit que parmi preuves sayo, parmi hadith sayo, il y a un hadith qui est très célèbre qui était rapporté par l'imam Muslim dans livre qui relie Sahih Muslim, ok, et faut nous connaître que dans le livre hadith il y a 2 livres en particulier qui sont plus authentiques parce que tous les autres livres c'est après le Coran c'est le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Depuis nous en hadith et nous voyons qu'après hadith il dit rapporté par al-Bukhari ou bien il dit rapporté par l'imam Muslim, ça veut dire hadith ça ou bien doit prendre lui, pas de problème parce que c'est un hadith authentique. Ok? Toutefois, des fois, il faut nous faire attention parce que il y a une traduction parfois qui pas tellement bien. Des fois, il y a traduit hadith en façon qui pas correcte. En particulier, les livres qui sortent Liban, des fois, il y a un livre qui sort Liban, il y a traduit livre d'une façon qui est très littéraliste, dans le sens que ils utilisent un dictionnaire, mais ils pas, des fois c'est chrétiens arabes qui traduisent les livres, ils pas connu l'islam, et donc ils ont traduit terminologie, ils juste checké, ils juste vérifié dans le dictionnaire, n'importe qui mot ils juste écrit, ils pas connu si contexte là, ils allaient bien avec ça. Hadith là à expliquer vraiment, c'est peut-être ça pour nous faire très attention, nous lisons en hadith dans une traduction qui traduit par monde que nous pas connaissons. Nous pas connaissons si c'est monde qui ont bonne connaissance dans l'islam et ont bonne connaissance dans la langue française. Donc faites attention, on conseille en même temps pour nous faire attention à bagage parce qu'il est très important pour nous gagner une bonne compréhension de l'islam. Après, Cheikh Lan dit que hadith le hadith que nous n'a pas là, qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et ça c'est un des plus grands compagnons prophète là. Et c'est donc Omar ibn al-Khattab qui était deuxième calife, deuxième successeur de prophète là, après le prophète n'a mouru sallallahu alayhi wa sallam. T'es un sahabi, un compagnon, plus grand compagnon qui était succédé lui, c'était Abu Bakr as-Siddiq, et après l'autre qui suivit après Abu Bakr as-Siddiq mourit, les fins mourir, c'est Omar ibn Khattab qui prend place lui, et hadith ça c'est lui-même qui mentionnait parole prophète là dans hadith ça, il dit que Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, c'est l'LT descend pour venir demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelques questions sur la religion. Ok, prophète ange Gabriel était venu sous la forme de homme pour demander au prophète là quelques questions sur la religion, en même temps pour le bail on sorte de éducation, on sorte de enseignement à l'autre compagnon qui était chita avec le prophète là pour yo tendez ça, le prophète là a dit là lui poser questions ça yo. Donc, les vini puis demander le prophète dans question au sujet de l'islam. Il dit ça que l'islam, et le prophète a expliqué, il dit que l'islam, c'est, il a expliqué 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire que, ou témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire ou témoigner que pas rien qui mérite l'adoration excepté Allah, puis ou témoigner que Muhammad c'est messager Allah lié. Après ça, ou établit la salat, c'est-à-dire vous priez 5 fois par jour. Après, vous faites zakat, vous payez on partie de biens ou de ça ou gain comme cob ou l'argent, ou un pourcentage de argent ça chaque année les zakat. Et ça c'est pour riches, vous
pauvre yo ba yo on portion de ça yo possédé. Et il y a une règle qui a venu avec ça, mais nous pas entrer dans le détail, ça, c'est juste m'a expliqué en résumé. Après ça, il mentionnait que gon jeûne qui est le jeûne du Ramadan que nous faisons une fois par année, et après il mentionnait que on a notre obligation qui est les Hajj, et ça son pèlerinage à la Mecque, et ça est obligatoire pour chaque musulman une fois dans la vie. Les yo gen moyen pour yo aller à la Mecque, yo ont obligation pour yo aller là-bas. Donc, et nous connaissons que la Mecque c'est en Arabie Saoudite. Donc, après ça, prophète l'ange Gabriel dit, mais Gabriel vini, il pas dit, nous n'avons pas connaît que c'était ange Gabriel, que c'était ange Gabriel là, mais c'est le prophète là qui dit ça après l'elfin allé, il dit ça c'était l'ange Gabriel qui est venu pour lui apprendre nous religion nous, hein. Après ça Gabriel pose une deuxième question, il dit expliquez ça que la foi, ça que l'iman qui s'allie. Et là le prophète là dit l'iman c'est que vous croyez en Allah, vous croyez en ange, vous croyez en livre que Allah t'a révélé, ou croyez dans le messager que Allah t'a envoyé, et ou croyez dans le jour dernier, et ou croyez dans la prédestination, ça qui est dans la prédestination que Allah t'a créé, que ce soit bien ou mal, il faut croire que Allah t'a prédestiné. Et il mentionne tout, il n'est pas mentionné tout hadith là, mais il mentionne juste partie qui parlait de la foi, parce que c'est de ça que a parlé dans le livre ça. Il parlait de la croyance correcte, donc il voulait insister sous partie de hadith là qui parlait de la foi. D'accord? Donc Cheikh là, il mentionnait ça seulement. Après il dit que hadith ça il mentionnait comme ça nous t'a dit avant, il mentionnait pas Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Huraira, et il dit que 6 piliers de la foi, à partir de 6 piliers de la foi, il y a l'autre principe qui vient tout, hein, et qui, disons, nous qu'a extrait de 6 piliers ça yo, tout ça qui est obligatoire pour un musulman pour lui croire, pour le croyance correcte à propos de Allah et à propos de la résurrection et à propos de tout ça qui est à propos de l'invisible, hein, de Al-Ghaib. Donc, Cheikh Lali dit comment Kounia lui saute expliquer en général ça principe de la foi yoye, Kounia lui pral expliquer plus en détail chaque point et chaque principe de la foi en détail. Ok? Donc nous pourrons commencer par le premier principe de la foi, et le premier principe de la foi qui s'allie, c'est la foi en Allah. Ok? Donc, premièrement, Cheikh l'a dit, فَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ سبحانه وتعالى الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Cheikh l'a dit que parmi principes de la foi en Allah, les nous dit que nous croyons en Allah, qui ça veut dire? Il veut dire que nous reconnaître et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala c'est seul Dieu de vérité, c'est lui-même qui est seul Dieu de vérité, hein.
et c'est lui-même seulement qui méritait que nous adorions. Et tout ça qui existait en dehors de Allah n'est pas mérité que nous adorions en rien. Il dit parce que étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah c'est lui-même qui créateur créature et créateur de tout serviteur et que c'est lui-même qui baille tout ça qui est bon dans la vie et qui responsable pour lui bailler toute subsistance ça y a besoin dans la vie tant qu'on manger ça y a besoin pour y vivre vêtements tout bagage c'est Allah qui baille ça bagage ça yo et c'est lui-même qui au courant de tout ça yo gagne dans cœur ça yo caché dans cœur et ça yo dit ouvertement avec bouche Allah connaît lui. Même si vous combattez ou pas dit avec bouche mais ou pensez dans cœur Allah les connaît et c'est lui-même qui gagne la capacité pour lui récompenser tout le monde qui fait obéissance à Allah et il gagne une capacité également pour lui punir tout le monde qui désobéit lui. Et qui ça le dit encore, il dit que Allah a créé toute créature, être humain et djinn et lui commander toute créature pour adorer Allah. C'est peut-être ça Allah t'a créé nous, il t'a créé nous pour nous adorer lui. Et ça il mentionné dans un verset dans le Coran qui dit et ne pas créer les djinns et les hommes, les êtres humains excepté pour adorer moi. Et après il dit et c'est pas moi-même qui besoin en subsistance et c'est pas moi-même qui besoin que yo nourrit moi. Au contraire, c'est moi-même qui abaille créature en subsistance et c'est moi-même qui gagne en force absolue. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui abaille toute créature, ça a besoin, et lui-même, Allah, il n'a pas besoin de rien parce que c'est lui-même, il suffit à peut-être lui, et il n'a pas besoin en rien de personne, et il n'a pas besoin de nous nourrir. C'est nous-mêmes qui avons besoin de Allah subhanahu wa ta'ala, et là nous adorer Allah, c'est pas parce que Allah a besoin de nous, c'est parce que c'est nous-mêmes en réalité qui avons besoin pour nous adorer lui. Parce que si nous ne pas adorer lui, eh bien c'est mal que nous avons fait à peut-être nous. Et Allah pourra le punir nous, là nous pas obéir au commandement lui. Donc après ça, qui ça Allah dit, il dit wa qala subhanahu, il mentionne l'autre verset qui dit ô homme, donc Allah subhanahu wa ta'ala dans verset ça l'a adressé à toute la créature et à tout être humain, il dit à tout être humain, même si vous croyant ou même si vous pas croyant, il dit adorer Seigneur nous, c'est-à-dire adorer son commandement pour toute humanité, adorer créateur yo. C'est lui-même qui crée nous et qui t'a créé tout être humain qui était là avant nous pour que nous craignent lui, et que nous gagnons at-taqwa. Et at-taqwa sont caractéristiques de monde qui croit en Allah et en même temps yo craignent lui. Yo craignent que si yo fait un péché, Allah va le punir, donc yo essayez d'éviter tout ça qui a mené dans un châtiment de Allah. Et nous relevons ça taqwa en arabe, taqwa, c'est-à-dire on prend en protection entre nous-mêmes et le châtiment de Allah en faisant ce qu'il commande nous pour nous faire et en nous éloignant de sa qualité interdit nous. Après qui ça le dit, Cheikh là il dit wa qad arsala Allah, un verset un peu qu'on finit d'expliquer, il dit c'est lui-même Allah subhanahu wa ta'ala qui fait la terre pour nous et qui fait de la terre tant qu'on tapis que nous marcher sous lui et il fait le ciel tant qu'on construction et qui fait descendre la pluie du ciel. C'est lui-même qui a fait tomber l'eau, l'air et la pluie, c'est lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça, et c'est lui-même qui fait sortir tout fruit et que nous mangeons, ça c'est en subsistance pour nous, c'est Allah qui a créé ça. Et donc, là nous comprenons ça, là nous comprenons que tout ça qui est dans l'univers, c'est Allah qui a créé et c'est Allah qui contrôle lui, alors nous ne pas supposer by Allah un partenaire
les n'a adoré, nous pas supposé adorer l'autre avec Allah, c'est Allah pour nous adorer seulement. Et les nous comme ça, c'est peut-être ça Allah dit, hein, pas bailler on partenaire, on égo, on mettez l'égalité avec Allah parce que nous connaissons que c'est seulement Allah qui crée toute bagaille ça. Hein? Donc, nous pas supposé entrer dans une contradiction entre croyance nous puis ça n'a pratiqué les nous adorer Allah. Tant qu'on gagne pile moun, tant qu'on moun cap fait association avec Allah, mushrikoun, hein, qui ça nous fait? Ils dit oui, nous croyons que un seul Dieu, nous croyons que un seul Créateur. Mais là, il y a un problème, il y a un ennui. Qui est-ce qui va aller, qui est-ce qui va loin? Qui est-ce qui va demander? Il ne pas demander Allah directement, il ne pas demander Allah lui seul. Il demander on l'autre monde, soit on loi, soit on saint, soit on prophète, soit Jésus, soit Marie. Et puis, il ne pas demander Allah directement. Hein? Donc, ça c'est son contradiction liée. Parce que vous dites que vous croyez en Allah, que c'est Allah qui a contrôlé toute bagaille, que c'est lui qui crée tout, puis vous quittez Allah, puis vous demandez à l'autre monde. Hein? Donc, bah, ça, Allah pas accepté lui, et puis c'est ça qu'il déclarait comme étant de l'idolâtrie. Peu importe que vous protestants, peu importe que vous témoins Jéhovah, peu importe que vous vaudouisant, peu importe que vous vaudou, ou bouddhiste, ou hindou, ou peu importe qui religion vous êtes, toute religion ça yo tombé dans ça nous les shirk, yo tombé dans shirk, dans association avec Allah. Et c'est peut-être ça, yo dévié de message prophète yo quitté droit chemin, là yo prend un partenaire entre yo même et Allah. Après ça, qui ça Allah dit? Qui ça Cheikh l'a dit? Il dit وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. Donc là qu'on a Cheikh Lani mentionné l'autre verset pour lui expliquer l'autre principe important qui dit que Allah, Cheikh Lani dit que Allah t'a envoyé tout messager et il t'a fait descendre tout livre pour lui expliquer vérité ça et pour lui appeler toute l'humanité à ça, c'est-à-dire que pour lui expliquer toute l'humanité que il était créé pour y adorer lui et que il voyait prophète ça et livre ça pour y appeler l'humanité à adorer Allah seul et pour que yo éloigner de l'idolâtrie et de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et il dit donc tout ça qui est en opposition avec fondement ça, hein, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, pour nous croire que Dieu ça, que nous avons adoré son Dieu unique lié, et donc les nous croire que son Dieu unique lié, il faut nous adorer lui seul, directement, sans intermédiaire. Message ça, c'est message ça que Allah t'a envoyé, tout message avec lui, pour avertir l'humanité que si on contredit message ça, c'est là il bral dans l'égarement. Ok? Et donc, qu'est-ce que Cheikh l'a dit après? Il mentionne quelques versets dans le Coran qui prouvent le principe ça. Hein? Il dit, et nous te voyons pas une nation à qui Allah pas voyé un messager pour lui dire, adorez Allah seul et écartez-vous de Tarout. Hein? En arabe, moi c'est Tarout. Et qui ça Tarout n'a yé? Tarout, c'est tout ça qu'on n'a pas adoré en dehors d'Allah, que ce soit un idole ou on l'autre bagaille en dehors de Allah. Tout ça nous adoré, ou bien tout ça nous prend comme tant qu'on loi qui est en contradiction avec la loi que Allah t'a révélée, hein. Ou bien on principe, ou bien on être humain que nous obéissons dans désobéissance de Allah. Nous suivons dans toute bagaille, même ça, dans ça Allah t'a interdit, nous prenons tant qu'on en référence absolue,
ça, son Torah lié tout. Donc, Allah t'a envoyé tout messager avec message ça à toute nation, à tout peuple, ok? Et après ça, il mentionne un autre verset qui dit, tout messager que nous t'ai envoyé avant, ou c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas de gain que nous t'ai envoyé, excepté que il t'ait dit à peuple que par rien qui méritait l'adoration excepté moi alors adorer, c'est-à-dire Allah t'a envoyé prophète pour dire peuple adorer Allah seul, hein, pas rien en dehors d'Allah qui méritait que nous adorions lui, hein. Et donc on être humain, un prophète Jésus par exemple, son être humain, il connaît manger, il connaît boire, il connaît dormir, il connaît grand goût, hein. Bon, il faut aller dans la toilette, son être humain, il a besoin tant que l'autre être humain, hein. Donc, on monde qui a attribut ça, il n'est pas qu'un Dieu, il n'est pas qu'un fils de Dieu, hein. Donc, c'est peut-être ça nous dit, il n'est pas mérité l'adoration. C'est seulement Allah qui méritait l'adoration parce que c'est lui-même qui est créateur de l'univers, c'est lui-même seul qui n'a pas besoin de rien et qui est tout puissant et qui gagne le pouvoir sous toute bagaille. D'accord? Donc c'est peut-être ça nous dit, seul ça qui méritait l'adoration c'est Allah seul. Après, Cheikh l'a dit, وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ça nous explique. Et après il dit livre ça, Coran, son livre qui est très clair. Allah t'a clarifié verset et il était envoyé et livre ça, son livre qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala et nous connaît que Allah subhanahu wa ta'ala, son Dieu qui est sage et qui gagne en connaissance infinie, okay, et qui est informé de toute bagaille. Et après il dit que nous pas supposés adorer en rien excepté Allah. Et il dit que son message ça, le prophète dans son message lié et que les vini pour lui avertir nous et pour lui bailler nous en bonne nouvelle. Après ça, Cheikh l'a dit وحقيقة هذه العبادة في إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرهبة مع كمال الحب سبحانه مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن نزل في هذا الأصل العظيم كقوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيله وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. Donc, le Cheikh l'a dit que la réalité de adoration ça, c'est-à-dire que pour nous rendre toute adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est ça qui en réalité fondement religion et fondement adoration. Et donc nous supposer fait que toute adoration nous uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi adoration il mentionne quelques adorations que nous obligés faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et que pour nous supposer faire pour Allah uniquement. Et parmi adoration ça il mentionné
ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation, les nous invoquer Allah et les nous implorer lui, c'est Allah seul que pour nous implorer et nous pas qu'on doit implorer l'autre avec Allah. Et également al-khawf, nous pas supposer craindre en l'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous pas supposer craindre en loi, nous pas supposer craindre en statut, nous pas supposer craindre en image, nous pas supposer craindre en saint, nous pas supposer craindre en ange, nous pas supposer craindre en ougan, nous pas supposer craindre en prêtre, nous pas supposer craindre en rien parmi en créatures, nous supposer craindre Allah seul, c'est Allah seul pour nous craindre. Et après, il mentionnait Ar-Raja. Ar-Raja, c'est-à-dire pour nous mettre tout espoir nous en Allah seul. Hein? Donc nous supposons mettre tout espoir nous en Allah seul et nous pas mettre espoir nous en l'autre créature parce que nous connaissons que créature yo qu'à mourir, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même seul qui peut mourir parce que c'est lui-même qui est le vivant. Hein? Et également les nous faire en salat, les nous prier, c'est Allah seul pour nous prier, les nous jeûner, c'est pour Allah seul que nous jeûner, les nous faire un sacrifice, nous pas faire un sacrifice pour une loi ou pour un saint ou pour une image ou pour un statut, nous sacrifions un animal, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc tout le monde qui sacrifie pour autre que Allah, yo entré dans shirk, yo entré dans idolâtrie et association. Également, les nous faisons vœu, nous pas faisons vœu pour un saint, nous pas faisons vœu pour une loi, nous pas faisons vœu pour une créature, un djinn, nous faisons vœu pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Parce que nous connaissons, les yo besoin de bagaille, nous faisons vœu. Yo demandent un saint, yo dit yo mentionne non saint, puis yo dit si vous si vous faites que m'gain bail ça, eh bien, m'pral bail par exemple on sorte de au monde ou même m'pral bail par exemple $1000 en charité, hein, puis on fait un vœu comme ça. Quel monde qui fait ça tout avec loi yo dit bon si vous permettez que m'gain telle femme, eh bien m'pral en retour m'pral bail tel bagaille en sacrifice ou tel autre bagaille. Bail ça son sorte de shirk, les nadr en arabe. Et on veut que nous faisons, nous pas doivent faire, on veut accepter pour Allah. Les nous fait, on veut, c'est pour Allah seul. Et nous pas doivent faire, on veut pour un bagage qui est interdit par Allah. C'est uniquement on veut dans un bagage qui est accepté et qui est permis dans l'islam que nous devons faire, on veut comme ça. Bon, n'a bien expliqué ça plus en détail dans l'autre cours parce que nous avons déjà fait cours en arabe, pardon, nous avons fait cours en français sous toute bagaille ça nous expliqué en détail. Par exemple, nous t'expliquons un livre qui est Al-Usul al-Thalatha et li là sur internet, si il y a des gens qui ont accès à internet, vous pouvez écouter les puis si vous suivez tout le cours, vous avez une bonne compréhension de principe ça. Dans l'autre livre, nous t'expliquons tout qui est Al-Irshad et dans le livre ça tout, nous expliquons ça en détail tout. Donc là, on a juste expliqué en résumé parce que bon, son introduction a fait. Ok, et Cheikh là qui ça dit après, il dit que également toute l'autre forme d'adoration que nous faisons, c'est pour Allah seulement. Par exemple, les nous humilier tête nous, c'est uniquement Allah pour nous humilier tête nous. Les nous gagnons amour, c'est un amour pour Allah seul que nous supposons gagner. Ok, et les nous gagnons crainte, c'est pour Allah seul. Donc tout ça nous expliquer, c'est que toute forme d'adoration que nous faisons, c'est uniquement pour Allah. Et donc c'est toute vie nous qui est supposée pour Allah seul. Nous supposons vivre pour Allah. Et nous supposons tout ça que nous faisons dans la religion, nous pour nous adorer Dieu, pour nous rapprocher à Dieu, c'est pour Allah que nous supposons faire. Ensuite, Cheikh l'a dit que en majorité, les nous étudier le Coran, les nous lire ça qui révèle dans le Coran, nous voyons que en grande partie
les concentrer sur le principe fondamental, ça, c'est-à-dire que toute adoration nous supposée pour Allah seul, tant qu'on lui mentionne un verset dans le Coran qui dit adorer Allah seul et pas aucune forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion nous. Et toute religion c'est pour Allah pur que nous supposons bailler un culte à lui seul et pas à rien en dehors de Allah. Et il mentionne un autre principe, un autre verset qui dit et Allah t'a décrété que c'est lui-même seul pour nous adorer lui. Hein? Nous pas doit adorer un rien excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui dit et adorer Allah, hein, et vouer-lui un culte exclusif. Nous pas doit adorer un rien en dehors d'Allah, même si kafirounyo, nous qui pas croyants, nous qui pas croyant dans Allah et puis qui pas croyant dans l'islam, même si ça n'a pas fait au plaisir, nous pas supposés quitter l'adoration de Dieu unique seul. Nous supposons adorer Allah seul, même si nos croyants ne sont pas contents avec nous. Après ça, il mentionne un autre hadith dans Bukhari et Muslim qui rapportait selon Mu'adh radiyallahu anhu, qui était un grand compagnon du prophète là, qui dit parmi les droits de Allah, parmi les droits que Allah vient sous nous, c'est que nous adorions lui seul et que nous pas associer un lien avec lui. Et ensuite il mentionnait que parmi les principes de la foi en Allah, il y a également ça que Allah t'a obligé nous et commandé nous pour nous faire, et qu'il t'a ordonné tout serviteur pour y appliquer lui. Et il mentionnait par exemple 5 piliers de l'islam qui sont le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire témoigner que pas rien qui méritait l'adoration excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est messager Allah. Ensuite pour nous établir la salat, pour nous bailler la zakat, pour nous jeûner le ramadan et pour nous faire le hajj à la maison d'Allah, à la Mecque, pour nous qui ont capacité pour nous faire. Et ensuite, il dit, ainsi que l'autre principe obligatoire qui est bien connu dans l'islam et dans la révélation que Allah t'a envoyée. Ensuite, Cheikh l'a dit, وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْأَرْكَانِ وَأَعْظَمِهَا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه كثير من المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. Donc, Cheikh l'a dit que parmi plus important parmi tous les piliers que nous mentionnons, c'est le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et les nous témoigner de la ilaha illallah, qui ça signifie, c'est les signifier que nous supposons toute adoration à Allah seul, et nous supposons refuser l'autre créature en dehors d'Allah, nous pas supposons aucune adoration à l'autre en dehors de Allah. Et Cheikh Lal dit que la signification de la ilaha illallah les signifiait que rien qui méritait que nous adorions excepté Allah, et tout ça qui est adoré en dehors d'Allah, peu importe qui s'allie, même si sont êtres humains
ou en ange, ou en djinn, ou en l'autre bagaille, peu importe qui s'allie, en dehors d'Allah, alors tout ça que nous adorons en dehors d'Allah, sont bail qui faux, sont bail qui mensonge, ok, sont bail qui batil, en arabe nous dit batil, hein, et seul ça que nous devons adorer, c'est Allah seul, hein, c'est créateur, c'est maître là, c'est lui-même qui met toute bagaille, donc c'est lui-même que nous devons adorer seulement, et nous pas droit prendre un intermédiaire ou un intercesseur entre nous-mêmes puis lui-même, hein, parce que c'est créatures qui ont besoin d'un intermédiaire, sont êtres humains, tant que par exemple, ils ont besoin d'un président, ou besoin d'un roi, ou besoin d'un monde qui a introduit ou qui a présenté, ou parce que, ou même, ou pas qu'on roi, puis roi pas connaît tout. Donc, ou besoin d'un intermédiaire, et donc, être humain, sont êtres humains qui ont besoin d'un intermédiaire, tant que roi, tant que l'autre monde, ministre, et l'autre bagaille. Mais, Allah lui-même, il n'est pas tant qu'être humain, son créateur, il connaît tout le monde, il connaît toute bagaille. Et donc, il connaît tout. Et même si, ou quoi que, par exemple, ou gain péché, ou gain bagaille qui pas bon, ou pas qu'à directement à Allah, Allah pas demandé ou pour prendre un intermédiaire, hein, parce que il connaît tout le monde, et il connaît tout ça il a fait, et tout péché, il connaît, mais il voulait que nous adorions directement. Et si nous avons péché, pour nous demander le pardon directement, nous pas besoin d'aller au prêtre pour nous dire ça nous t'est fait, que nous t'ai fait tel péché, tel bagaille, pour nous pardonner. Nous, c'est Allah qui pardonne seulement, et c'est pas un être humain. Donc, nous pas besoin de prendre un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Et, roi, il pas connaît tout, il a besoin au monde pour introduire, qui pour présenter à lui-même, pour lui dire, bon, moun ça, son monde qui besoin de rencontrer où, parce que il y a tel problème. Mais, Allah lui-même, il connaît où, mieux que vous connaissez peut-être où. Il n'a pas besoin au monde pour faire présentation avec lui-même. Hein? Donc, nous pas qu'à faire comparaison entre Allah et création. Il faut nous croire dans Allah, et il faut nous adorer Allah seul, et nous pas supposer prendre aucun intermédiaire entre nous-mêmes et Allah. Et là, où réfléchir bien comme il faut, puis là, nous observer, pour qui ça, il y a un monde qui prend intermédiaire entre nous-mêmes et Allah, nous réfléchir bien comme il faut, puis nous voyons que, monde qui mettait propre tête intermédiaire entre nous-mêmes et Allah, ou bien, là, on monde prend un intermédiaire entre nous-mêmes et Allah, eh bien, intermédiaire ça, la profiter de ça en pile, la profiter de ça de plusieurs façons. L'imam des moun cob, l'imam des moun l'argent pour parler au nom de Dieu ou pour faire bagaille au nom de Dieu, hein? Et donc la profiter de ça, la profiter de message là, la profiter de religion pour le faire comme avec moun, hein? Et pour le gain l'autre profit ou l'autre bienfait dans la vie, et tout ça yo pas gain aucune preuve et aucune autorité, hein, dans la religion d'Allah, hein? Allah pas jamais ordonné bagay ça yo. Et donc alhamdulillah, là nous réfléchissons bien comme il faut, nous voyons que l'islam vient pour libérer l'être humain de tout esclavage, de toute forme mensonge que être humain appareille au sujet de Dieu. Bon, Kounia, Cheikh Nan il dit que nous supposons adorer Allah seul, et il dit que également, il mentionne un verset dans le Coran qui dit que Allah, c'est lui-même qui est la vérité, c'est Dieu qui est la vérité, et ça que nous avons invoqué en dehors de lui-même, c'est le mensonge qu'il n'y a pas adoré. Hein? Et ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié message ça pour tout être humain et pour tout djinn, pour toute créature, et que ça, message ça, c'est message fondamental, c'est fondement, tout fondement yo. C'est ça qui est plus important dans tout message prophète yo. Et dans tout ça, Allah t'a révélé dans le livre yo. Et si vous réfléchissez à bagaille ça très bien, et que vous prenez le temps pour méditer
signification ça nous sont expliqué hein, ou pour ouais très clairement que gagne pile musulman aujourd'hui que yo ignorant de principe fondamental ça et que yo commencé même propre musulman yo commencé malheureusement yo commencé pour yo associer avec Allah et pour yo adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala hein, et donc yo privé Allah de droit li c'est droit que pour nous adorer lui seul hein, et donc si on a en pile pays musulman on peut voir qui ça on peut voir que il y a un musulman qui dévient de l'islam qui dévient de message fondamental ça que nous nourrit les tawhid hein, nourrit les tawhid c'est-à-dire l'unicité d'Allah le fait que nous croyons que Allah c'est lui-même qui doit pour nous adorer lui et pas rien qui doit adorer nous pas doit adorer rien en dehors d'Allah principe ça adorer le tawhid et il y a un pile musulman dans le pays arabe, dans le pays africain, dans le pays asiatique, dans l'autre pays, ils disent que sont musulmans, mais là ils ont un problème, ils ont tombe en saint, et ils peuvent faire le pèlerinage dans la tombe moun saint, et ils croient que moun pieux ça ou moun ça qui est enterré, que ils ont un pouvoir, et que ils ont qu'à aider, et que donc ils ont fait sacrifice pour Saint-Yo, et ils ont demandé Saint-Yo intercession, et ils ont fait un pile l'autre bagage qui shirk, qui association avec Allah. C'est peut-être ça, nous supposons connaître Saint-Yo très bien, et nous supposons étudier l'islam en profondeur avec Coran et Hadith, parce que sinon, là nous voyons dans le pays musulman, nous voyons qu'il y a un pile musulman en Iran, en Irak, au Maroc, en Algérie, en Afrique, dans n'importe qui pays arabe ou non arabe, même au Pakistan, en Inde, nous parlons au Bangladesh ou en Asie, que ce soit en Indonésie, en Malaisie, dans l'autre côté, nous parlons de musulmans qui naissent dans l'islam, qui sont musulmans depuis des siècles, mais malheureusement, avec le temps, ils ont oublié principe fondamental islam et il y a un pile dans musulman ça ils dévié de l'islam et ils ont commencé à adorer l'autre monde avec Allah et donc c'est peut-être ça pour nous prendre bagage ça pour nous bien étudier fondement l'islam pour nous avertir de erreur ça pour nous pas tomber là-dedans ok parce que nous connaissons en Haïti il y a un pile bagage tout qui est en contradiction avec l'islam dans le principe dans la croyance haïtienne que ce soit dans le vaudouisme ou bien dans l'autre croyance, que ce soit dans la franc-maçonnerie ou que ce soit dans le christianisme catholique ou protestant ou l'autre religion. Et là on nous entre dans l'islam. S'il n'y a pas une bonne compréhension de fondement islamien, il y a mélanger toute idée ça ensemble et il n'y a pas qu'on qui pour distinguer entre ça qui est vraiment dans l'islam et ça qui est mélangé avec l'autre idée qui est contraire avec l'islam. Donc ça c'est le premier courant que nous aujourd'hui n'a prêté là, n'a prêté ici parce que nous arrivons à un point important, mais n'a bien temps continuer ces explications ça Inch'Allah plus tard. Toutefois, je dis nous n'a prêté là, n'a stoppé ici, puis n'a bien temps continuer Inch'Allah en l'autre jour pour nous continuer l'explication et pour nous clarifier tout principe religion, Inch'Allah. Et donc, alhamdulillah, ça fait un peu de plaisir, et puis m'espérer que nous avons bien profité de tout ça nous t'a expliqué aujourd'hui, puis nous demander à Allah pour les accepter parole nous, puis action nous, au jugement dernier, et pour le mettre toute action ça, et bonne action dans balance nous aujourd'hui jugement dernier pour nous entrer Inch'Allah au paradis avec sa permission. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bye salam pour tous musulmans qui dans tous côtés, que ce soit en Haïti, Saint-Marc, Port-au-Prince, au Cap, l'autre côté tout, et aux États-Unis ou ailleurs dans l'autre côté, c'est frère nous Abu Hamad, Suleiman, Damus, Al-Haïti, et Inch'Allah là bientôt, ouais encore dans l'autre occasion Inch'Allah. Salam alaikum.